Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Et je suppose que tu es dans la joie ce matin. Donnez une acclamation au Seigneur. J'ai besoin d'un interprète embaumé ce matin qui se porte volontaire, qui peut bien interpréter embaumé, femme comme garçon. Narcisse n'est pas là. Est-ce qu'il peut interpréter? Il dit qu'il ne peut pas. Ok, on va faire avec. Dans ce cas, on va prendre un certain nombre de dispositions. Il y a la maman qui est là, qui faites asseoir la maman derrière et vous mettez Narcisse à côté d'elle. Il va lui interpréter la prédication. Il va se former. C'est comme ça qu'on se forme. Amen. S'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas le français correctement, vous pouvez aller sur la même rangée comme ça. Quand Narcisse interprète, vous entendrez. Et comprendrez aussi. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Combien ont été bénis le mercredi et le vendredi? Amen. Gloire à Dieu. J'aurais aimé avoir la liste des personnes qui nous fréquentent pour la première fois. Je ne sais pas ce que les anciens font. Si ça ne vient pas, on va juste prendre une portion des Écritures. Prenez Genèse chapitre 1. Prenez vos Bibles dans Genèse chapitre 1. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 1. À la fin de la réunion, nous présenterons les nouvelles personnes. Donc, je prierai les anciens de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela soit possible. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 8. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Je préfère qu'on s'arrête là. Vous lirez le reste à la maison. Prenons ensuite 1 Corinthiens 14. Verset 32. 1 Corinthiens 14, verset 32 à 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, tu nous accordes la grâce de nous retrouver en ce lieu pour communier autour de la parole. Je prie, Père Céleste, que tu nous accordes tes faveurs, ta grâce. Je prie, Père Céleste, que tu ouvres notre entendement spirituel. Je prie, Père Céleste, Seigneur, que tu nous positionnes, que tu accordes à chacun de nous ici ce matin le désir de son cœur, ce dont il a besoin pour avancer, Seigneur, avec le ministère de la parole. Seigneur, pour évoluer avec Christ, la parole dans sa vie. Je prie, Père Céleste, oh Dieu, pour nos bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas pu être là ce matin, où qu'ils soient, garde-les, protège-les, bénis-les. Souviens-toi aussi de nos assemblées sœurs qui sont dans le monde entier, qui proclament ton évangile. Bénis-les aussi, Seigneur. Je m'attends à ce que, avant que la réunion ne finisse, que tu délivres les captifs, que tu guérisses les malades, que tu baptises du Saint-Esprit, que tu positionnes tes enfants. C'est au nom de ton précieux Fils Jésus que nous demandons cela. Que tous les rachetés disent Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Alors, nous continuons avec notre thème du moment, le caractère ordonné de Dieu dans ses fils. Et mon inspiration ne change pas. L'ordre dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et je vous ai dit que l'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est la mise en place de chaque chose à la place qu'il faut. L'ordre, c'est aussi l'harmonie. C'est la discipline. Amen. C'est la conformité aux règles établies. On dit de vous que vous êtes en ordre lorsque vous vous soumettez aux règles établies. Et le contraire de l'ordre, c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est le désordre. Et je ne crois pas que ce matin ici, il y ait quelqu'un qui souhaiterait que dans sa vie, il y ait le chaos, le désordre et l'anarchie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je crois que le désir de chacun de vous, c'est de voir l'ordre dans votre vie. L'ordre dans vos familles, l'ordre dans vos maisons et l'ordre dans vos lieux de travail. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Alors les hommes ont compris que sans ordre, on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi déjà dans les civilisations antiques, les hommes ont créé des codes, des normes, des principes qui régissaient, vous voyez, la vie de ceux qui vivaient dans ces cités antiques. Je vous ai cité un exemple qui est le code Hammurabi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Yes, sir. Alors, Dieu n'a rien fait au hasard. Combien croient cela? Dieu a fait toutes choses pour
un but, pour un objectif qu'il souhaite atteindre. Voilà pourquoi toi aussi dans la vie, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Et si tu vis ici en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer qu'en Côte d'Ivoire, pour éviter que chacun se lève, amen, et qu'il vive selon qu'il le veuille, qu'il empiète sur la sérénité, l'indépendance des autres, alors le pays a établi des lois, des codes, des principes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi lorsque tu veux te marier, amen, tu dois observer l'ordre ou la loi qui régit le mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu veux faire des affaires, c'est pareil. Tu veux travailler, c'est pareil. Vous voyez pourquoi? Pour éviter la guerre de volonté. Amen. Et c'est pareil avec les compagnies, c'est pareil aussi avec les maisons. Vous voyez, quand nous prenons une famille au sein de laquelle il n'y a pas l'ordre, c'est le désordre. Vous imaginez une famille dans laquelle on se trouve, l'enfant se lève, il dit n'importe quelle sorte de parole à son père, la femme se lève, elle parle n'importe comment à son mari. Vous voyez, c'est le désordre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tous ceux qui aiment l'ordre peuvent dire amen? Alléluia. Yes, sir. Alors, si l'être humain, qui n'est pas parfait, a compris que sans ordre, il ne pouvait pas avancer, qu'en est-il de Dieu? Voilà pourquoi Dieu aussi a établi l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et quelqu'un qui se soumet à un ordre que Dieu a établi est une personne bénie. Quelqu'un qui ne se soumet pas à l'ordre établi par Dieu est potentiellement maudit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Et vous avez remarqué, mes frères, comment Dieu lui-même à la création, amen, il a positionné chaque chose à sa place. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand il est venu, il a trouvé la terre qui était informe et vide. Il y avait le chaos, il y avait des ténèbres. Vous voyez? Mais Dieu, dans le souci de d'établir l'ordre, amen, l'Esprit de Dieu a couvert la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que Dieu va faire, Dieu va dire, la terre a besoin de lumière. Alors il va dire que la lumière soit. Amen. Ça veut dire que Dieu va d'abord appeler la lumière. Amen. Et la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et ne voulons pas que la lumière et les ténèbres se mélangent, parce que quand la lumière et les ténèbres se mélangent, c'est la confusion. Dieu va accorder une période de temps pour la lumière et une période de temps pour les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout ça dans le souci de rétablir l'ordre. Amen. Alléluia. Toujours parlant d'ordre, je peux vous prouver. Amen. Je le dis pour les nouvelles personnes. Que l'homme et la femme, avant la chute, étaient égaux. Ça veut dire qu'avant la chute, ils obéissaient à une certaine loi que Dieu lui-même a établie. Ça, c'était avant la chute, ils étaient égaux. Mais après la chute, Dieu, voyant le péché dans l'âme de l'homme, a dû changer cette loi. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. C'est-à-dire, tout ce dont tu as besoin désormais, regarde ton mari, va vers ton mari, mais il dominera sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça veut dire la femme qui désire qu'il y ait l'ordre dans son foyer doit accepter que le mari soit le chef. S'il y a des soeurs ici, dites amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul a fait écho de cela. Et voici ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Je veux qu'on dise amen. Et
que Dieu est le chef de Christ. C'est la Bible que j'ai lue, je n'ai rien interprété. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. On ne va pas tout reprendre, j'ai juste donné ça pour que, Amen, ceux qui n'étaient pas là, vous voyez, sachent quelque chose déjà de ce dont nous avons parlé. Amen. Alors, ce matin, toujours je pose les fondations. On va finir de poser la fondation aujourd'hui et à partir de la prochaine réunion, nous rentrons dans la chose. Vous voyez, nous avons essayé de faire ressortir l'ordre ou le caractère ordonné de Dieu dans le premier exode. Vous savez que tout doit respecter la volonté parfaite de Dieu. Et c'est le désir de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est en vue que ce qui est au ciel se reflète sur la terre. Et pour cela, laissez-moi vous lire dans Nombre chapitre 2, versets 1 à 5. Dieu parle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron. Il dit, les enfants d'Israël camperont, chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière, avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda. Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À côté camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanil, fils de Suar. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et si vous continuez comme ça dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu va positionner chaque tribu avec son corps d'armée. Chaque tribu est positionnée. Il dit à l'un, toi va à l'est, toi à l'ouest, toi au nord, toi au sud. Vous voyez, et il met tout dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc vous remarquez que toutes les fois que les fils d'Israël campaient dans le désert, ça ne se faisait pas dans le désordre. C'est-à-dire que Dieu les a pris où? En Égypte. L'Égypte pour nous, c'est où? C'est le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Mais pour que tu puisses arriver dans la terre promise, il faut respecter un certain ordre. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu a pris le peuple d'Israël en Égypte, alors, vous voyez, il les a soumis à un certain ordre. Dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, je dirais même dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, la chose prochaine que Dieu a dû faire pour qu'il y ait l'ordre parmi les fils et les filles de Dieu, Dieu leur a donné la loi. Parce que Dieu sait, vous vous imaginez un groupe de gens au milieu desquels il y a les Corées, il y a les Datans, il y a les Abida, des rebelles comme ça. S'il n'y a pas de loi, ça sera la confusion sur confusion, ça sera le chaos. Et malgré même qu'il y avait la loi, on a vu un peu le chaos qui s'est installé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Vous voyez, alors c'était selon l'ordre que Moïse avait reçu de Dieu. Amen. Maintenant, je vous ai fait remarquer le vendredi que lorsque les fils d'Israël campaient, lorsqu'ils stationnaient, ils campaient, le tabernacle, le temple de Dieu était toujours au centre. Si vous croyez cela, dites Amen. Alléluia. Il était toujours au centre. Pour dire quoi? Pour dire que dans tout ce que nous faisons,
au centre. Tu veux ouvrir la bouche pour parler, il faut que Dieu soit au centre. Tu veux te marier, il faut que Dieu soit au centre. Et toutes les fois que Dieu n'est pas au centre, c'est la confusion, c'est le chaos, c'est le désordre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors je veux exhorter toute personne qui reconnaît n'avoir pas fait une certaine chose dans l'ordre, de revenir à l'ordre que Dieu a établi. Parce que la source de l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Si vous le croyez, dites amen. Il est la source de toute sagesse. Donc tout ce que je veux faire dans la vie, je veux le faire en conformité avec sa parole. Il faut que Dieu soit au centre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je veux éduquer mes enfants. Il faut que Dieu soit au centre. Je veux éduquer mon épouse. Il faut que Dieu soit au centre. Je veux mener une activité. Il faut que Dieu soit au centre. Si vous le croyez, dites amen. Je veux vivre dans un foyer. Il faut que Dieu soit au centre. Est-ce que quelqu'un croit cela? Dites amen quelqu'un. C'est ainsi que lorsque le peuple devait camper au désert, et toutes les fois que les fils d'Israël étaient en position de stationnement, Dieu avait voulu que la tribu de Juda, qui était composée de Issachar et des Zabulon, soit à l'est. Et ils avaient leur bannière. Et sur leur bannière, c'était le lion qui était là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Au nord, c'était la tribu de Dan. Amen. Avec à ses côtés la tribu d'Asser, la tribu de Nephtali, avec leur bannière qui était l'aigle. Si quelqu'un croit cela, qui dise amen. À l'ouest, il y avait, on avait Benjamin, Manassé et Ephraïm. Vous voyez sous la bannière d'Ephraïm qui est le bœuf. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et au sud, on avait Gad, Ruben et Siméon sous la bannière de Ruben qui est l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'était ça l'ordre voulu par Dieu. Amen. Et on n'a jamais vu une tribu quitter sa position pour dire qu'elle veut prendre la position d'une autre tribu. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je vais rentrer en profondeur aujourd'hui. Et même la tribu de Lévi, qui était en dehors du peuple, et qui était constituée de différentes branches. Par exemple, quand ils campaient, alors Moïse et Aaron devaient toujours camper à la porte du tabernacle. Vous voyez comment Dieu a établi? À la porte du tabernacle. Les Gershonites, qui étaient aussi une autre branche de Lévites, devaient camper derrière le tabernacle, à l'occident, c'est-à-dire à l'ouest. Les Kéanites, une autre branche de Lévites, qui avait la charge de l'arche, devaient camper au sud. Et les Mérarites, et ils avaient la garde des planches du tabernacle. Vous voyez ces barres, ces colonnes et leurs bases et tous les ustensiles, tout ce qui en dépend. Vous voyez, eux aussi avaient leur position. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça veut dire que pour que Dieu soit satisfait, cette disposition particulière devait être respectée. Voilà pourquoi, mon frère, il y a des choses dans ta vie que tu dois pouvoir conformer à la parole de Dieu, sinon Dieu ne sera jamais satisfait avec toi. Est-ce qu'on peut rentrer en profondeur? Amen. Les nouveaux vont m'excuser parce que je vais rentrer. Amen. Et si nous entrons en profondeur, nous avons remarqué que Dieu n'a rien disposé par hasard. Et vous remarquerez que à l'est du temple, il y avait l'autel
Dieu avait demandé à Moïse de positionner l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices est le symbole de la croix. Si quelqu'un croit cela, qui dise Amen. Cela montrait que l'évangile devait venir à l'est. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu lors de sa première venue en Israël. Et quand vous prenez la carte du monde entier, Israël est à l'est. Donc ce que Dieu avait disposé dans le désert au temps de Moïse avait une signification. Et l'autel des sacrifices positionné à l'est nous annonçait où Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, devait mourir. Il ne pouvait pas mourir à l'ouest, ni au sud, ni au nord. Il devait forcément mourir à l'est. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est à l'est que se trouvait aussi la cuve des reins. Vous savez que le frère Banon a toujours dit que les reins signifient le jugement. Et aussi la table des holocaustes. C'est la table sur laquelle on sacrifiait les animaux qu'on offrait à Dieu. C'est donc à l'est que Jésus a été baptisé. Et c'est à l'est qu'il est mort à la croix. Si quelqu'un croit cela, qui dit Amen. C'est donc à l'est aussi que le péché a été jugé. Combien croient que son péché a été jugé? Et moi ici ce matin, je m'identifie au sacrifice de la croix. À l'est, mon péché a été jugé. Quel péché? Quel péché? Mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs étaient jugés à l'est. Si vous le croyez, dites Amen. Voilà pourquoi, si vous êtes un fils de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu dans votre âme, vous ne pouvez plus passer par le jugement. Parce que vous avez déjà été jugé à l'est. Combien croient cela? Si vous le croyez, dites Amen. Je suis déjà sauvé. Vous êtes déjà sauvé. Je ne suis pas ici pour être sauvé. Je suis déjà sauvé. Si vous le croyez, dites Amen. Dites avec moi, je suis déjà sauvé. Alléluia. Amen. Yes, sir. Voilà pourquoi, Amen, la Bible dit le salut vient de l'Est. Amen. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 4, verset 22. Jésus parle à la femme samaritaine et dit car le salut vient des Juifs. Les Juifs, c'est Israël. Qui dit Israël dit l'Est du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout le programme de Dieu, vous pouvez le découvrir si vous prenez soin d'étudier les actes qui ont été posés par ceux qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament. Amen. Dieu n'a rien fait par hasard ou au hasard. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi si vous remarquez bien, juste après Jésus, les gens de l'Est, c'est-à-dire les Juifs, ont reçu un autre messager. Combien croient cela? Celui qui est venu comme un autre messager, c'était l'apôtre Paul. Combien croient cela? L'apôtre Paul, un puissant messager de Dieu, il a commencé son ministère à l'Est, c'est-à-dire en Israël. Mais après un certain temps, Dieu sachant que l'évangile suit le plan prévu par Dieu, dit Amen. Il est allé dans le monde païen. Il est allé où? En Europe. Voilà pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous voyez, il
Il a parlé aux Romains, il a parlé aux Thessaloniques, il a parlé aux... Voyez tout ce que vous connaissez là. Amen. C'est ça mes frères. Donc l'évangile venait là de quitter l'Est. Et par l'apôtre Paul, l'évangile se retrouve où? Amen. En Europe. Et l'Europe, c'est le nord du monde. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Matthieu 24, 27, car comme l'éclair part de l'Orient, dit Amen, l'Orient c'est l'Est, et se montre jusqu'à l'Occident. L'Occident c'est l'Ouest. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que la parole qui est Christ, ça veut dire que l'évangile qui est Christ suit le même cheminement que le soleil. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi vous verrez qu'après Jésus-Christ, Amen, à l'Est, vit l'apôtre Paul qui commence à l'Est et envoie l'évangile, Amen, au nord du monde, c'est-à-dire en Europe. C'est pourquoi quand Paul finit son parcours, c'est Irénée en France qui prend la. Si vous le croyez, dites Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ensuite vient Martin en Hongrie et ça continue avec Colomban, l'Irlandais, puis Martin Luther en Allemagne. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça que Dieu a visité. C'est un Dieu visitant le monde entier. Chacun avec son réveil. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut rentrer? Amen. Tous ceux que je viens de citer là, ils sont tous au nord du monde. C'est-à-dire en Europe. Mais ne l'oubliez pas, mes frères. L'évangile suit la même course que le soleil. On dit le soleil se lève à l'est et le soleil se couche à l'ouest. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. L'évangile suit le même cours que la civilisation. C'est pourquoi l'évangile ne va pas s'arrêter au nord. Non, l'évangile va poursuivre son chemin, sa course, pour se retrouver au nord-ouest. En allemand, avec John Wesley. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Avec John Wesley, c'est son dernier arrêt de l'Europe. Dites Amen quelqu'un. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Donc l'évangile, après avoir visité l'Est, qui est Israël, et le Nord, qui est l'Europe, l'évangile devait maintenant se coucher à l'Ouest. Dites Amen. Tout comme le soleil se couche à l'Ouest. Et selon la disposition du campement du peuple d'Israël, à l'Ouest, il y avait quoi? Il y avait Ephraïm. Et son groupe. Et je vous fais remarquer quelque chose. C'est que aussi à l'ouest, il y avait Lâche. Oh, Lâche, dit Amen, représente la parole. Si quelqu'un doit cela qui dit Amen. Oh, remarquez une chose, mes frères. C'est qu'au-dessus de Lâche, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Et au-dessus du propitiatoire, il y avait quoi? Amen. Des ailes d'ange. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que les aigles voient quelque chose? Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est là-bas que se trouvait la main qui ne pourrissait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y avait pas seulement la main qui ne pourrissait pas, mais il y avait les tables de la loi. Pour montrer quoi?
Je suis en train de dire aujourd'hui, aussi réel que je me tiens ici, j'ai la parole. Tu as la parole. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Yes, sir. C'est aussi ce qui explique. Amen. Vous avez remarqué que sur l'arche, il y avait les ailes d'ange. C'est ce qui explique aussi qu'à l'ouest du monde, le 28 février 1963, on a vu des anges. On a vu des anges qui ont déployé les ailes. Mais ces anges ne sont pas venus les mains vides. Ces anges sont venus avec le seul fort, le seul tonnerre. Si vous le voyez, dites Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi à l'ouest, Amen, toute la parole est révélée. Aujourd'hui, nous n'avons plus de point en suspens. Tout ce que les dénominations ont laissé en suspens, tout cela aujourd'hui est révélé. Dis Amen. Ça veut dire aujourd'hui, l'épouse de Jésus-Christ, dis Amen, le corps épouse de Jésus-Christ a reçu tout l'équipement pour s'apprêter enfin en vue de partir. Dis Amen. Je vous dis mes frères, le dernier train va bientôt passer. Dis Amen. Est-ce que tu es prêt? Dis Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire que j'ai mon église. Tu as ton église. J'ai ma religion. Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que tu as Jésus dans ton âme? Alléluia. Ce qui compte aujourd'hui, est-ce que tu as la parole? Christ la parole dans ton âme. Parce que quand Christ la parole descend dans ton âme, les ténèbres et la lumière sont séparés. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mes frères, Amen. Pour avoir eu cette révélation, je ne peux pas rester calme. Dis à ton voisin, je ne peux pas rester calme. C'est trop fort. Amen. Alléluia. Amen. Yes, sir. Amen, mon frère. De la même manière qu'à l'ouest, il y avait l'arche, il y avait les tables de la loi, il y avait la main qui ne pourrissait pas. Aujourd'hui, dans la réalité, à l'ouest du monde, qui est les États-Unis d'Amérique, l'arche est revenu. Dis Amen. À l'ouverture du 7e sceau. Dis Amen. Cette fois-ci, l'arche n'est pas venue avec des tables de loi, mais elle est venue avec un livre ouvert. Dis Amen. Mais le livre ouvert, c'est la plénitude de la parole. Le livre ouvert, c'est la part que je suis représenté. Le livre ouvert, dis Amen, est tombé entre les mains du 7e messager. Mais le 7e messager
Aujourd'hui, de la même manière que Jésus. Oh, est-ce que je peux vous dire un mystère? Est-ce que je peux vous dire un mystère? Amen. Là-bas à l'est, le trône de Dieu, c'était Jésus-Christ. Celui qui croit cela qui dit Amen. Mais aujourd'hui, le trône de l'Ouest, le trône de l'Ouest, Amen, c'est vous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible te dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je vous fais remarquer une chose très importante. C'est qu'en réalité, nous avons coutume de dire que le soleil se couche à l'ouest. Mais dans la réalité, est-ce que le soleil va se coucher? Le soleil ne se couche pas. Toi, c'est juste que tu ne vois plus le soleil. Mais le soleil que tu ne vois pas chez toi, là-bas aux États-Unis, eux, ils voient le soleil. Pendant que toi, tu dors. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil continue sa course. Combien croient cela? Et une chose est sûre, dis Amen, c'est que le soleil, son objectif c'est de se retrouver à nouveau à l'est. Mais pour que le soleil se retrouve à l'est, le soleil ne fait pas marche arrière. Marche arrière, non. Le soleil continue. Et si le soleil continue sa course, Amen, ça veut dire, que le soleil, après s'être quitté à l'est, passe au nord, au nord-ouest, à l'ouest. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il passe maintenant au sud. Le sud du monde, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi il y a eu un réveil à l'est, un réveil au nord, un réveil à l'ouest. Mais aujourd'hui, le réveil, dit Amen, est au sud du monde. Est-ce que quelqu'un dit? Vous me direz, mais vous me dites que le réveil est au sud du monde. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus se proclamer comme étant les prophètes du sud. Dis Amen. Moi je dis ce matin, le sud n'a pas reçu un prophète particulier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Le même messager que Dieu a envoyé à l'ouest pour bénir l'ouest, c'est le même messager qui bénit le sud. Ça veut dire que le réveil de l'Afrique est l'écho du réveil de l'ouest. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Maintenant, retenez une chose. Après le réveil du sud, il se retrouve à l'est du monde. Ça veut dire, selon les prophéties, Christ retourne en Israël. Pour faire quoi? Pour accomplir Apocalypse chapitre 11. Parce qu'Apocalypse chapitre 10 s'accomplit à l'ouest et impacte en même temps le sud. Lorsque l'évangile retourne à l'est, c'est pour accomplir Apocalypse chapitre 11. C'est les 10 témoins d'Apocalypse chapitre 11 qui viennent avec le message de la
la 7e trompette pour amener les 144 000 dans la fête d'expiation. J'ai même envie de vous dire, dis amen, tous ces remue-ménages que vous observez dans le monde, les crises économiques, les guerres, troubles politiques, troubles écologiques, dis amen. C'est Satan qui sait que ces jours sont comptés. Alléluia. Si vous le croyez, dites amen. Église de Dieu, aujourd'hui, je me tiens en vainqueur. Que Satan me prenne, qu'il prenne mon argent, qu'il prenne mon travail, qu'il prenne mes enfants. Avec cette révélation, dans mon âme, je me tiens en vainqueur. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, j'ai été envoyé pour les Africains. Dis amen. C'est la raison pour laquelle, dis amen. Frère Branham déclare, il dit, vous verrez des Africains aller prêcher ce message aux gens de l'Europe. Dis amen. Nous sommes prêts. Jésus-Christ est dans le camp. Le son de la trompette, le cri du roi est dans le camp. Alléluia. Si tu peux croire cela, si tu peux croire cela, mon frère, si tu peux croire cela, tes péchés sont pardonnés. Le même Jésus, la même puissance, dit amen. À ton milieu de nous, il n'y a pas de raison que tu ne sois. Donnez-lui une acclamation. Amen. Gloire à Dieu. Ceci est au-dessus de la religion. Dis amen. Avec cette révélation, je vole au-dessus de la religion, au-dessus de la dénomination, au-dessus des églises. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu qui amènent, qui ont été représentés par des étoiles, qui ont été représentés par des anges? Où sont les fils de Dieu? Si vous êtes un fils de Dieu, vous priez amen. Si tu es un fils de Dieu, tu te lèveras et tu dis amen. Hey! Dis amen. Oui, ce matin, il n'y a pas de nouvelles personnes parmi vous. Personne n'est nouveau dans la présence de Dieu. Dieu nous a tous connus avant la fondation du monde. Dieu me connaissait. Si vous le croyez, dites amen. Recevez, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Recevez le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Levez la main et louez Dieu. Louez Dieu. Il est éternel. Son ange est ici ce matin. Alléluia. Quel que soit ton problème, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Recevez. Recevez. Alléluia. Alléluia. Yes, sir. Amen. Le même ange est dans le camp. Le même ange. Tu peux le toucher. Tu peux le toucher. Doutez pas. Ne doutez pas. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en sa présence. Croyez dans le ministère. Et vos âmes seront bénies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Yes, sir. Je ne suis pas en train de vous garantir que tout ira de mieux en mieux.
Satan sait que ces jours sont comptés. Il y aura plus de religions qui vont naître. Mais ces églises enseignent quoi? Ces religions enseignent quoi? Il n'y a aucune religion, aucune église qui t'amène au ciel. On ne te jugera pas en fonction d'une église, en fonction d'une religion. Mais on te jugera en fonction de la parole. Si vous voyez, dites amen. Voilà pourquoi j'ai envie de dire ce matin, prenez tout. Prenez tout. Mettez-moi la parole. Dis amen. Dis à ton voisin que les mondes prennent tout. Mais donnez-moi la parole. Alléluia. Amen. Yes. Vous comprenez, Église de Dieu, pourquoi le problème de Dieu ne devait pas te déranger. Voyez-vous, l'utilité de l'homme établie par Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Et j'ai même envie de vous dire que même lorsque Israël devait se déplacer, il respectait un certain ordre. Et Dieu a dit, en première position, celui qui se met au devant de tout, il dit c'est la tribu de Juda et son groupe. Et juste après Juda venaient deux Lévites, c'est les Gershonites qui portaient la tente. Et juste après, il y avait Ruben, le sudiste, et son groupe, composé de Gad et de Siméon. Et leur bannière, c'était l'or. Et après l'équipe de Ruben, venait une autre branche de Lévi, les Kéanites. Ça, c'est quand ils sont en mouvement, qui avaient la charge de l'âge. Après eux, venait le groupe d'Éphraïm, qui était composé de Benjamin et de Manassé, sur la bannière du peuple. Et enfin, en dernière position, venait la tribu de Dan, composée de Asser et de Nephtali. Eux, leur bannière pour boucler la boucle, c'était l'aigle. Dis amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour que la parole de Dieu atteigne son objectif, ce ordre-là devait être respecté. Qu'il y ait des inconvénients, qu'il y ait des difficultés, des montagnes ou pas, ce ordre-là devait être respecté. Et vous remarquez que quand on étudie profondément, ce ordre-là fut établi par Dieu à dessein. Vous remarquez que quoi? En première position de la marche, c'était Judas. Le lion de la tribu de Judas. Sa bannière était le lion. Et en dernière position, c'était Dan. Dis amen. L'aigle. L'onction de l'aigle. Dis amen quelqu'un. Alléluia. C'est ça mes frères. Vous voyez que déjà en étudiant la marche d'Israël au cours de cet épisode, vous avez remarqué que Dieu prévoyait avec le lion. Donc quand vous lisez votre Bible, on appelle le lion de la tribu de Judas. Vous savez ce que ça veut dire? C'est à dessein. Quand on appelle le grand aigle Jéhovah, c'est à dessein. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai envie de te dire, alléluia, si tu as la révélation de l'âge dans lequel tu vis, tu dois savoir sous quelle onction aujourd'hui. Dis amen. Aujourd'hui, nous parlons d'avions supersoniques. Nous parlons de fusées. Dis amen. Et je vous dis que l'évangile évolue avec la civilisation. Ça veut dire que nous parlons aujourd'hui de la foi de cet honneur. Dis amen quelqu'un. Nous parlons d'un évangile qui est spécial. Pas l'évangile qui est accessible à toutes les églises. Mais un évangile dans lequel il y a une onction spéciale.
pas besoin de me toucher. Hey, tu n'as pas besoin de me toucher. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire. Croyez et recevez le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Sortez de ces choses-là. Dis Amen. Je n'ai pas besoin de te vendre de l'huile. Je n'ai pas besoin de te vendre du sel. Simplement, avec la présence de Dieu, ton âme, ta maison est purifiée. Dis Amen. Tout ce que tu touches est purifié. Si tu peux dire Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dois craindre le sorcier, mais c'est moi que le sorcier doit craindre. Pourquoi? J'ai été envoyé. J'ai été envoyé. Vous avez été envoyé pour tout le diable. Dis Amen quelqu'un. Église de Dieu, lève-toi. Tourmente Satan. Par des amens. Quand tu dis Amen, Satan est tourmenté. Quand tu dis Amen, hey, quand tu dis Amen, le Saint-Esprit te localise. Il connaît ton problème. Il connaît ta vie. Il descend dans ta vie. Il t'accorde les désirs de ton cœur. Si vous le croyez, dites Amen quelqu'un. 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 Dis Amen quelqu'un. Des cris de joie. Alléluia. Je suis libre. Vous êtes libre. Je suis libre. Vous êtes libre. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Vous qui êtes ici et qui avez honte de dire Amen, Dieu aura honte de vous. Demande à ton voisin, as-tu honte de dire Amen? Alléluia. La Bible me dit, quand Jésus, sur le dos d'une ânesse, entrait à Jérusalem, une onction spéciale descendue sur ses disciples. Il ne pouvait pas pécher de pousser des cris. Il criait Hosanna. Alléluia. Alléluia. Les hommes d'église qui étaient là disaient, Jésus, tes disciples, de fermer leur bouche. Jésus leur a dit, s'ils ferment leur bouche, Dieu suscitera des pierres. Dis Amen. Vous êtes les pierres. Vous êtes les pierres de cette
Alléluia. Amen. Yes, sir. Saint-Esprit de Dieu, prends ta place dans le cœur de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, toi la colonne de feu, au nom de Jésus, je te présente ce matin ton temple, tes différents temples, habite dans le cœur, il te donne la vie ce matin, au nom de Jésus. C'est la saison du toucher. Gardez les yeux fermés. On se dit debout dans la prière. Alléluia. Ta présence en moi devient meilleure. Ta présence en moi devient papa. Vers une autre dimension de toi. Alléluia. Ta présence en moi devient meilleure. Ta présence en moi devient Onction de Dieu. Baptise les enfants ce matin. Alléluia.
Je n'hésite pas.
acclamation. Une autre acclamation. Une autre acclamation. Je veux que tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?